من العلم يستهديه يهديني، غيم من الفكر يستسقيه يسقيني، أمد مني سؤالا نحو طلعته، حتى جرى النور في شرح وتلقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, qu'il accorde son salut et sa bénédiction au sceau de ses prophètes, à l'imam de ses messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses compagnons. Merci de continuer toujours à nous accorder de votre précieux temps, de venir partager avec nous ces moments de discussion, de quête de savoir, de recherche de la connaissance, et avec toujours beaucoup d'interrogations auxquelles répond très gentiment et très modestement Kamel Cheket, théologien et membre fondateur de l'association des oulémas du Sahel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Kamel Cheket. Vous pouvez participer avec nous dès le début de cette émission en appelant au 021 39 43 43 ou au 021 37 42 87. Alors la semaine dernière, on a discuté avec monsieur Kamel Cheket de la nécessité de profiter de ce mois de Ramadan pour essayer de lire un petit peu plus le Coran et surtout de s'attarder sur ces versets pour essayer de les comprendre, de les méditer, pour qu'ils soient, autant que cela se peut, une partie importante de notre quotidien, de nos agissements, de notre façon de réfléchir. Et nous avons évoqué aussi la nécessité donc de profiter de ce mois de Ramadan pour faire l'inventaire, pour essayer de remplir notre besace de hasanat et aussi de prendre conscience de notre appartenance à un groupe, à une immense fratrie, à une communauté, la communauté de l'islam. Évidemment, cela ne suppose pas l'élimination de notre diversité à des niveaux différents ou de la multitude de nos visions pour le futur, de nos ambitions. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut prendre en considération que toute cette diversité, toute cette multitude ne doit jamais dépasser ou entraîner une atteinte à l'intérêt de ce groupe, de cette communauté. Surtout lorsqu'on est censé détenir le savoir donné par le Coran, que nous essayons toujours de lire et de comprendre. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit à plusieurs reprises dans son livre saint, notamment dans le verset 105 de sourate Ali Imran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Kamel Cheket. Ce verset est répété de différentes façons dans le Coran. Il revient à plusieurs reprises. Oui. Pourquoi tant d'insistance et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande toujours de ne pas ressembler à ceux qui ont fait cette erreur-là? Absolument. Alors bon, si certains récits ou certains versets reviennent à plusieurs reprises dans le Coran, c'est qu'il y a forcément et fatalement une raison. Soit vous allez, par exemple, si nous prenions comme exemple le récit d'Adam, le récit de sa création, le problème initial qu'il y a eu avec Iblis, alayhi min Allahi ma yastahiq, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, il y a une raison, peut-être, il y a ce que nous appelons tanasubul ayati wa suwar. Rifa'i a été le premier à faire un travail là-dessus, mais son inspiration, il la doit
si je ne m'abuse, à l'un des grands savants de Zouawa, qui était, c'est un Algérien qui est à la base de cela. Ibn Ali Ziwawi, si je ne m'abuse. Al-Muhim, donc le verset, il revient parce que c'est un problème crucial chez les humains, que de diverger autour d'un certain nombre de questions qui peuvent être superficielles comme elles peuvent être fondamentales. Mais le problème dans ce type de divergence, qui n'est pas du tout toléré religieusement parlant et qui est abhorré carrément, contrairement à la diversité que Dieu cite à travers bon nombre de versets, ou bien ces différences qui sont naturelles chez les humains, comme la différence des couleurs de peau, des langues, etc. Ça, ce sont des signes de Dieu. D'ailleurs, à chaque fois que la diversité est citée, la mention finale dans le verset, c'est il y a en cela des versets pour des gens qui méditent, pour des gens qui réfléchissent, pour ceux qui écoutent, etc. Sauf que là, nous sommes vraiment dans la divergence, surtout sur des fondements religieux qu'ont connus bon nombre de communautés avant la venue de l'islam, mais essentiellement les juifs et les chrétiens. Et ça, c'est quelque chose qui nous est fortement déconseillé. Et le rappel est là justement pour ne pas oublier que ça s'est déjà produit à travers l'histoire et de ne pas copier ce schéma. D'accord, mais cette diversité n'a pas toujours été d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que la diversité peut venir d'une appartenance ou Absolument. À d'autres niveaux qui peuvent influer sur l'union religieuse. Oui. En fait, non. En fait, oui, ça c'est un processus qui existe. Mais quand vous avez derrière une divergence, quand vous avez des gens, des lobbies, des gens qui ont des intérêts, il est toujours plus intéressant pour eux et plus fructueux que d'utiliser le référent religieux. Parce que le référent religieux, dès lors où il pose problème, vous êtes dans des situations pratiquement dramatiques. Vous ne pouvez pratiquement plus régler la chose. Et quand bien même vous arriveriez à la régler, à trouver des solutions, ce genre de divergence laisse un fond de séquelles qui peuvent être réactivées à tout moment. C'est ça le problème. Nous avons par exemple les divergences qui existaient entre l'Aws et al-Khazraj. Il est arrivé que lors d'une banale discussion, des hypocrites et des juifs ont pu faire renaître les vieilles tensions entre les gens à telle enseigne que le sur prophète, les origines d'ailleurs. Oui, le prophète est allé jusqu'à dire donc vous trouvez matière à faire cela sous la bannière du paganisme, alors que je suis toujours parmi vous. Mais c'est dire que c'est très simple aussi, même lorsqu'on fait partie de la même communauté, c'est très simple d'attiser certaines discordes et cette haine, de faire ressasser des choses qui sont liées à l'identité même de la personne. C'est très facile de dire, toi tu es originaire de cette région, ou moi je suis originaire d'une autre région, oui, ou toi tu as cette langue et moi je suis... Non, la mienne elle est meilleure, la tienne elle est meilleure, et donc facilement on peut facilement s'enflammer à cause de ces identités meurtrières. Absolument, absolument. Le problème est que nous avons des gens, soi-disant des bien-pensants, qui veulent faire que ce sont là des questions qu'il ne faut pas soulever au prétexte que ça pourrait justement donner matière à des tensions. Non, c'est faux. Quand il y a un problème, il faut en parler de manière ouverte, sereine et responsable. Absolument. Alors voilà, nous avons ces tensions dans nos pays, surtout avec les derniers temps, avec tout ce qui s'est passé en Algérie. Ces tensions ont été ravivées par des gens, des vassaux qui étaient à la solde de forces occultes, qui ont toujours travaillé contre l'union ou l'unité des Algériens. Un tel est Kabyle, un tel est Chaoui, un tel est Arbi, je n'en sais, et j'en passe. Et puis, au lieu d'aller vers le consensus, certains veulent à tout prix qu'on lâche la bride, qu'on laisse ouvert tout pour tout. Et donc, allez, on va faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est de la bêtise. Je pense que
Par exemple, moi je suis arabe. Je pense que la langue arabe est la meilleure langue au monde. C'est une sorte de proto-langue qui n'a pas de, qui a, pour moi, n'a pas d'origine. Donc c'est la langue de Dieu, c'est la langue d'Adam. C'est ce que je pense. Mais humainement parlant, est-ce que j'ai le droit de minimiser quelqu'un d'autre parce qu'il a une langue qui n'est pas la mienne? Naturellement, sur le plan même naturel, je suis dans l'obligation de tout admettre, de tout accepter, Oui. parce que moi-même, j'aurais été à la place de l'autre. Et qu'est-ce qui est plus intelligent aussi? Qu'est-ce qui est plus intelligent? Plus intelligent, qu'est-ce qui est plus fédérateur? On peut se poser la question, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent avec nous et aurait quelqu'un qui penserait différemment, est-ce qu'il va lui dire non, c'est cette langue ou c'est cette façon d'être ou de toute cette manière, façon de s'habiller ou... oui, de toute manière, vous savez que le Coran, Inna hada al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Ouais. Sab'at ahruf, littéralement, c'est 7 lettres. Ces 7 lettres. Bon, la lettre en tant que symbole d'une langue, ça peut être une langue, ça peut être un dialecte, ça peut être un parler, on ne le sait pas. Mais ce que nous savons, c'est que c'était des formes arabiques qui existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont on garde jusqu'à présent des résidus. Vous allez dans certains pays, par exemple, ce que nous appelons le kashkasha ou bien shakshaka, dans les pays du Golfe, alaych. Au lieu de dire alaik, ils disent c'est le tche qui revient. Vous avez dans le langage de Himyar, l'article arabe, elle n'existait pas, il disait im. Et nous avons même un hadith chez le Bukhari et Muslim où le messager de Dieu s'est exprimé dans ce vocable. Il a dit Laysa min birrim siyam fim safar. Laysa min al-birri siyam fi safar. Au lieu de dire elle, il disait im. Et vous avez aussi des gens qui. Je ne sais plus quelle était la tribu qui faisait cela, mais tous les mots commençaient par la déclinaison en i, belkhaft. Il ne disait pas ta'kulun, il disait ti'kulun, timutun, tidhabun. Et le Coran, nous savons que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, quand il avait des visites officielles, quand des gens, des notables représentant certaines grandes tribus venaient le voir, il leur récitait le Coran selon ses lettres. Ça veut dire qu'à chacun... C'est pour ça qu'on a cette différente façon de lire le Coran. Non, là nous ne sommes que dans une seule lettre. Une seule lettre qui pourrait... Imaginez, alors vous avez pratiquement 14 modes de lecture, dont 10 plus que confirmés. Et dans chacune, nous avons par exemple, nous lisons selon le mode de lecture, selon la version de Warsh, d'après le mode de Nafi'. Biriwayati Warsh an Nafi', qira'a. Mais Nafi' n'avait pas comme disciple que Warsh, il y avait Qaloun, il y en a 10 au total. Il y en a 8 autres que nous n'utilisons pratiquement pas. Pour ce qui est d'un autre mode de lecture très très répandu en Orient, qui est le mode de Asim, et dont nous connaissons la version de Hafs, Hafsin an Asim. Donc là, nous sommes uniquement dans le parler de Quraysh. Attention, ça ne concerne que Quraysh. Mais il y avait d'autres formes qu'on peut appeler, j'ai lu ça une fois chez un linguiste, on appelle ça des formes arabiques. Et le problème avec la linguistique, parce que certains, vous savez, il y a eu des thèses un peu saugrenues sur le Coran, comme quoi l'origine elle était arabéenne et j'en passe. L'araméen, l'archaïque, l'hébreu c'est pratiquement ce qu'on appelait avant le petit nègre. C'est moi vouloir manger, toi vouloir aller. C'est plus que basique. Ça n'a aucune consistance. C'est des langues très très faibles. Et je me demande comment l'arabe aurait pu provenir de ces langues-là. Ça ne peut pas exister, beaucoup de linguistes le disent. Et la linguistique, attention, c'est quelque chose de très très précis. On ne peut pas venir et jouer comme on le veut. En tout cas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce respect des langues des autres, a été pris en considération. Il a validé en fait. Oui, non, il a été. Durant son vous vivant. imaginez, Jibril est venu avec d'autres formes d'arabe et il les a récités au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces formes ont été transcrites. Il y a eu une transcription à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Et pour ceux qui nous disent, voilà, oui, mais bon, le Coran, on ne sait pas ce qui a été révélé avant et après. Bon, nous avons une idée des sourates, de ce qui a été révélé à Médine, de ce qui a été révélé à la Mecque. Et chez les spécialistes, nous arrivons même à faire la différence avec la tradition. Il y a comme un système de traçabilité qui nous dit hada layliyun wa hada nahari, donc le nocturne, diurne, sayfiyun, shita'i, donc selon les saisons, etc. Donc il y a eu une transcription, et même quand les compagnons disaient, oui, mais ce verset a été révélé avant celui-ci. Donc il disait, c'est Jibril qui me commande de faire ça. Oui. Ça s'arrête là. Et l'orthographe coranique est une orthographe qui, si on la soumettait à l'orthographe, aux règles de l'orthographe, le livre deviendrait un livre bourré de fautes. Mais c'est ainsi qu'il a été révélé. Il a été révélé. Il leur disait, vous écrivez de telle manière, voici ce que dit Jibril. Et d'ailleurs, bon, pour ceux donc qui disent le Coran n'a été compilé que par la suite, c'est faux. Omar ibn Khattab récitait Sourate al-Baqarah entièrement. Il a pris 8 années pour l'apprendre. De toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité toutes les sourates de son vivant. De son vivant. Même si les versets ont été révélés de façon discontinue. Ensuite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il existait un Coran transcrit qui devait peut-être peser 1 tonne ou un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il regroupait tous ces parlers, entre guillemets, qui existaient à l'époque. Après la bataille de l'Yamama, Omar ibn Khattab, il y a eu quand même plus de 70 lecteurs ou lectionnaires du Coran qui sont morts, le Qurra, les plus grands parmi les compagnons, et il lui a suggéré de faire un autre regroupement. Un regroupement. C'est-à-dire que voilà, maintenant nous avons tout ça écrit, mais il faut regrouper en un livre. Il ne faut plus laisser les choses aller comme ça parce qu'ils avaient besoin d'une référence, surtout pour les générations à venir. Et donc, Abu Bakr a rappelé Zayd ibn Thabit, etc., ceux qui étaient des scribes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont créé une sorte de commission que certains ont baptisé la commission Zayd pour dire que ces gens-là ont trafiqué, ils ont falsifié. Ils ont repris tout ce qui a été écrit et ils ont tout reclassé comme cela devait se faire. Ensuite, Abu Bakr Siddiq étant mort, il y a eu Omar ibn Khattab a pris justement ce Coran-là. Il l'avait en sa possession. À sa mort, il l'a laissé à sa fille Hafsa, qui était l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était lettrée. Oui. Et avec l'expansion qu'a connue l'islam sous le califat de Omar ibn Khattab et tous les affluents, on va dire, qu'a connu la communauté de l'islam, les différentes cultures, les différents langages et ces nouveaux musulmans, ces nouveaux venus à l'islam qui n'avaient pas cet instinct linguistique des premiers, et face à un squelette de texte, c'est-à-dire que l'arabe de l'époque, il existe jusqu'à présent une copie à Al-Azhar du Mus'haf de Uthman, qui pèse 81 kg 400 ou 84 kg 400, j'ai oublié. Mais ça pèse lourd, parce que c'est écrit sur des peaux de bêtes. Donc qu'est-ce qu'il a fait Uthman avec toutes les divergences qu'il y avait autour justement de la récitation coranique? Les uns n'acceptaient pas les lectures des autres ou les modes de lecture, etc. Il a procédé à un troisième regroupement, un deuxième regroupement plutôt, parce que beaucoup vous parleront de Jama', donc compilation à l'époque du prophète, Abu Bakr et Uthman. Non, à l'époque du prophète, on appelle ça une transcription, Kitabatul Mushaf. Parce que là, il y a toute une thèse qui veut que cette tradition devait être orale, rien ne devait faire qu'elle devienne écrite, ce n'est que par la suite les musulmans ont voulu faire ça. Non, dès le début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs c'est un kitab. Et donc cette idée d'avoir un livre, elle a toujours existé. Ensuite, il y a eu 2 regroupements. Le dernier, celui de Uthman, il a demandé à Hafsa de rapporter le Coran, elle le lui a remis, donc un grand Coran. Il a gardé le parler de Quraysh avec les différentes versions ou modes de lecture et il a brûlé le reste. Et quand on vous dit Uthman a brûlé le Coran, où est le Coran
par exemple, de Ali ibn Abi Talib, où est le Coran d'Ibn Mas'ud, etc. Vous savez, la différence entre ce Coran, par exemple, ce Coran d'Ibn Mas'ud et celui, par exemple, que nous avons actuellement, c'est que entre Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, il n'y a pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Il n'y a pas de séparation. Même le fait de dire le Coran de Ibn Mas'ud, c'est très... Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui sont sous les pesanteurs historiques qui sont les leurs. Attention, quand on étudie... Surtout chez les chrétiens. Vous savez, attention, vous savez, je pourrais faire au moins une dizaine d'émissions de 52 minutes, rien que pour vous donner l'histoire de la transcription de l'Ancien Testament. Avec les livres additifs, hein, c'est-à-dire si je déborde sur le Talmud, avec tout ce qu'a connu la Mishnah, ensuite la Gemara, ça va prendre un temps incroyable. On va laisser ça pour une autre fois. Nous ne sommes pas dans cette configuration. Parce que, vous savez, tout récemment, la dernière trouvaille est que, voilà, nous avons un manuscrit du Coran et nous l'avons daté au carbone 14 et il s'avère qu'il y avait déjà un Coran qui était connu au moins 50 ans avant la naissance de Mohammed. Une bribe, une partie du Coran. Et donc, maintenant, c'est la science qui parle. Donc, l'islam, c'est un mythe, etc. Mais bon, soyons sérieux. Vous savez très bien que ces datations au carbone 14, elles ne sont pas du tout fiables, contrairement à ce qu'on nous a servi pendant des décennies. Et nous avons des preuves sur le plan archéologique, dans le domaine de l'anthropologie. Et il y a c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très exactes et très pointues. Pas du tout. Il y a des intervalles de temps qui arrivent parfois à des centaines d'années, à des milliers d'années. C'est ça le problème. Il y a eu des erreurs. Alors il y a une assez grosse différence entre le carbone 14, le carbone 12, etc. Ne jouons pas sur ça. Mais supposons que ce Coran ait existé. Comment ces Arabes qui avaient cette fascination pour le verbe avaient pu coller, accrocher au mur de la Kaaba ces fameux poèmes suspendus, mu'allaqat, et avaient omis de faire ça avec une prose aussi qui les a subjugués. Soyons sérieux. Donc, mais bien sûr. Et pourquoi ne pas douter plutôt que de l'Ancien Testament pourquoi parler du Coran? Vous savez, la révélation vient de la même source. Oui, le problème est là. Le problème est que vous avez... Si je devais personnifier l'islam est l'homme à abattre. Et qui dit islam dit Coran. Vous avez, par exemple, il y a un hurluberlu qui a fait tout un travail sur le Coran décrypté ou dévoilé par la théorie des codes. Une théorie qu'on utilise dans le domaine militaire dans les messages en morse qui sont envoyés. Il fallait détecter avec le temps, quand on soumet justement ces envois, on sait que voilà, alpha, ça c'est alpha, ça c'est bêta, ça c'est un tel. On arrive à donner des noms et c'est tout un travail stratégique. Alors, c'est un travail d'adaptation plutôt à ce qu'on veut. Cet homme a fait subir le postulat du départ est déjà faux. Oui, le postulat est faux. Alors, il s'est avéré que voilà, oui, le Coran, il y a au moins 50, voire 60 rédacteurs qui ont contribué à l'écrire. Bon, il dit cela parce qu'il va se référer à ce qu'a dit Théodore Neudecker avec les liminaires du Coran. Alif Lam Mim, alors chaque lettre porte une initiale d'un sahabi. Et d'accord. Et puisque Uthman a parlé, où est-ce qu'elle est ça? Non, Uthman n'a pas mis son initiale, il a mis sa finale. Alors chez Kat Kamel, je vais mettre le L au lieu du K. C'est super intéressant. Et puis la même théorie, on a soumis l'Ancien Testament à cela, et il s'est avéré que c'est un livre super. C'est un codex qui est bourré de mystères. Non, mais l'intelligence humaine ne pourra jamais. Soyons sérieux. Donc on a dévié un peu, malheureusement. Mais ceci pour vous dire que la divergence dans un pays, par exemple, comme le nôtre, et là, je suis désolé de le dire, mais il y a même je tire une sonnette d'alarme, c'est qu'il y a beaucoup de forces très actives qui sont en train de jouer tout un jeu malsain justement pour mettre l'Algérie dans la discorde. Et ma foi, ce qui est naturel, ce que Dieu a fait de naturel en nous, savoir nos langues respectives, ben ça se respecte tout simplement. Ça se respecte, ça s'arrête là. C'est-à-dire que voilà, quelle que soit la source de la divergence, c'est vrai qu'on a pris comme exemple la langue, mais
Ce n'est Il y en pas... a d'autres. Il y a beaucoup de sources. Chez les gens. Ça peut être notre vision Oui. de ce qu'on veut pour ce pays ou pour nos vies. Absolument. Ça peut être ça, ça peut Absolument. être une source de discordance, de discorde. Ce qui est bien avec ce qu'a ramené l'islam comme concept. Quand vous avez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vous dit « Man takallama al-arabiyyata fahuwa arabi ». Vous savez que ici, qui est-ce qui a dévoyé la chose? Ce sont les partis communistes arabes des années 30 à 60, 70. C'est eux qui ont vraiment dévergondé carrément cette situation. Pourquoi? Parce que l'arabité n'est pas présentée comme une forme d'ethnie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dépassé cela. C'est-à-dire que là, dès lors où vous parlez cette langue, vous êtes dans la logique de cette langue. C'est une forme d'adoption en fait. Pas plus ni moins. On fait partie de la même communauté, c'est bon, vous êtes adoptés. Dès que vous la parlez cette langue, vous faites partie de nous. C'est tout. Voilà. Et ce qui est beau dans cette langue justement, c'est que si vous prenez par exemple la communauté de l'islam, le premier à avoir écrit un recueil versifié de plus de 1000 vers dans le domaine de la syntaxe et de la conjugaison des noms. Ce que nous appelons sarf al-asma. C'est un berbère. C'est Ibn Mu'ti, al-Jazairi al-Ziwawi. D'ailleurs, Ibn Malik, quand il a écrit, Ibn Malik a enseigné Alfiyat Ibn Mu'ti. Alors, ce qui est bien avec Ibn Mu'ti, c'est que c'est la première Alfiyat tout court. Personne n'a pu composer un recueil versifié de 1000 vers dans un domaine donné. Lui, il a fait le premier dans le domaine de la langue arabe. Et quand Ibn Malik a enseigné Alfiyat Ibn Mu'ti pendant une vingtaine d'années, il a eu le temps de vraiment l'étudier dans le fond, et il en a produit une autre qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup plus aisée à comprendre, à assimiler, qui est Alfiyat Ibn Malik. C'est ce que nous étudions auprès de nos maîtres, surtout dans les zawiyas. Et dans un vers, il dit fa'iqatan wa hiya taqtadi ridan bighayri sukhti fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Il paraît qu'il a vu Ibn Mu'ti dans un rêve lui disant ya ibn Malik hayyun wahidun yaghlibu alfa mayyit. Tu dis cela avec autant d'aisance maintenant, mais bon, tu es vivant, je suis mort. Et il s'est réveillé, il était un peu mal à l'aise, gêné par le rêve. Il a réécrit وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وافر لي وله في درجات الآخرة. Il a regretté ses propos, il a rectifié la chose. Donc le premier à avoir écrit, c'est un berbère. Le premier à avoir composé le premier précis de grammaire pour les débutants et qui est incontournable. Et même qu'à l'heure actuelle, si vous pouvez l'apprendre en une semaine, vous pouvez le comprendre en 1 ou 2 mois, vous devenez un as de la langue arabe. C'est Matn al-Aj al-Rumiyya d'Ibn Aj al-Rum, qui est aussi un berbère sanhaji. Donc, vous savez, cette langue arabe, elle a donné, elle a plébiscité des gens, et elle les a propulsés à travers l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est une langue qui appartient à tout le monde. Donc, ces baptistes ou bien même certaines tendances que vous pourriez trouver même dans cette mouvance dite religieuse qui ont ces idées que oui, voilà, nous les Arabes. Non, mais là, il y a l'islam. Cet islam est véhiculé par la langue arabe qui a été pendant très très longtemps la langue de la science, qui a fait ses preuves et qui ne cesse de faire ses preuves et qui à l'heure actuelle, sachez-le, est une langue que vous allez dans pas mal de pays qu'on considère comme des puissances sur le plan scientifique. Vous allez en Corée du Sud, pratiquement 80% des étudiants apprennent l'arabe. Pourquoi? Nous ne le savons pas encore. Mais eux, ils ont dû remarquer quelque chose que nous ne remarquons pas encore. Mais c'est une langue qui progresse, mais cela ne veut pas dire pour autant que dans un pays comme l'Algérie, l'on doive mettre de côté tous les autres parlers que nous appelons aussi des langues, parce que dans le vocable arabe ou dans le parler arabe, il n'y a pas, quand on dit lahja ou bien quand on dit une langue,
ça ne se traduit pas par langue et dialecte en langue française, ça a d'autres significations. Donc ce sont là des divergences qui peuvent exister, mais qui ne sont pas insurmontables. Quand est-ce qu'elles deviennent un problème? Quand vous avez au sein de votre société des forces occultes qui travaillent ou qui ont des agendas qui visent à semer la discorde au sein de la société. Lorsque ces divisions dissipent les énergies. Absolument, ça vous bouffe votre substance. Vous ne pouvez absolument plus rien faire avec ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'évoluer, vous êtes là, au mieux vous jouez les pompiers. Oui, les pompiers. Vous allez éteindre on entame nos feux. forces dans ça, dans l'extinction des feux qui sont absolument, allumés absolument. à cause de ces questions-là. Alors vous pouvez participer avec nous au 021 39 43 43 ou au 021 37 42 87. Le point important aussi dans ce verset 105 de Surat Al-Imran, c'est qu'il intervient après deux autres versets. Le premier est sur le fait de se cramponner à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comment on se cramponne à sa corde, à sa religion. La solution est donnée dans le verset 104 où il dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable, interdit le blâmable, et ce sont ceux-là qui récolteront le succès. Voilà, donc c'est toute la différence avec le verset 105 où on se concentre sur la division. Donc parmi les façons de rester unis, malgré notre diversité, malgré nos visions différentes, j'insiste sur ce mot parce que c'est ça en fait, c'est nos désirs qui sont différents qui peuvent créer cette division. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de se concentrer plutôt sur l'appel au bien, sur la concentration sur le convenable, etc. Absolument. Mais alors, est-ce que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, c'est pas tous. Oui. C'est pas tous qui peuvent le faire. Des gens qui sont à même de le faire, soit des érudits, soit des gens qui ont une expérience en la matière, mais des gens normalement qui sont sincères dans ce qu'ils font. Parce que tous ceux qui, par exemple, je reviens toujours au cas de l'Algérie, tous ceux qui sont là à parler de l'intérêt suprême de la nation, etc., nous commençons à voir les masques commencent à tomber. Et là, vous tombez sur... Il y a des choses qui sont ahurissantes. Vous savez, justement, le problème est là. Maintenant, quand je prends en considération, par exemple, nos mosquées, ce que nous avons connu ici en Algérie, il y a toujours eu des tendances qui se chamaillaient, qui se battaient pour occuper le terrain. Dans les années 80, on a même connu ce que nous avions baptisé à l'époque Harbul Masajid, la guerre des mosquées, parce qu'il y avait 2 ou 3 tendances qui se battaient pour occuper les mosquées, parce que la mosquée était un point fort, une sorte de point fort qu'il ne fallait pas laisser à l'autre. Et avec le temps, on a donc de division en division, on s'est dilué. Il y a un appel, je crois. Oui. D'accord, allez-y. Nous avons avec nous Mohamed de Bourgla. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam, salam alaikum. La base, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je vais poser une question au sujet de quelqu'un qui lit le Coran, c'est-à-dire difficilement, et en plus, au fond du cœur, quoi. Il ne va pas dire ça bien à haute voix. Vous arrivez à comprendre? Comment? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, plus clairement. D'accord. Quelqu'un qui lit le Coran, c'est-à-dire difficilement. Difficilement, d'accord. Bon, d'un côté, et de l'autre côté, c'est-à-dire il lit le Coran, mais au fond du cœur, non pas à haute voix. Pas à haute voix, oui. Et quel est le problème? Le problème, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se sent de voir? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a du côté du Dieu? C'est-à-dire, quelqu'un qui lit le Coran de cette façon-là.
autant le Coran que la tradition prophétique sont clairs sur le fait que tout ce qui nous est commandé par Dieu, nous sommes tenus d'en faire ce que nous pouvons. Fa'tu minhu mastata'tum. Bien, si vous allez, ça c'est dans le Coran, si vous allez vers la tradition daruni ma amartu fama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maintenant, l'important est de lire le Coran, de le lire en y mettant le cœur, c'est-à-dire qu'il faut que l'esprit soit concentré, le cœur soit entièrement dirigé vers Dieu, vous êtes à l'écoute d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus important. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit que quiconque lit le Coran avec difficulté, il est récompensé autant pour la lecture elle-même, la récitation, que pour la difficulté qu'il éprouve. فَلَهُ أَجْرُ الْقِرَاءَةِ وَأَجْرُ التَّعْتَعَةِ. Et maintenant, il y a des gens qui arrivent à lire à haute voix, ça ne pose pas de problème. Quoique, dans une mosquée, si vous avez des centaines de personnes qui sont présentes, nous devons lire avec des voix, des sons, on va dire, modérés pour que les uns ne gênent pas les autres. Et si quelqu'un est chez lui et qu'il lit le Coran sans même élever la voix, ça ne pose pas non plus de problème. Le problème pourrait se poser dans la prière, là où vous êtes dans ce que nous appelons salat al-jahriya, la prière où vous devez réciter le Coran à haute voix, le maghrib, le crépuscule, l'isha et la prière du petit matin, le subh. Là, vous êtes dans l'obligation de lever un peu votre voix, d'élever la voix. Mais là encore, chez les fuqaha, vous avez par exemple akhfadul jahri ou a'la, on parle aussi de... C'est-à-dire que vous pouvez aussi être à la limite, au lieu de lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vous dites par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous êtes dans akhfadul jahr. Ça passe aussi, donc il n'y a pas de problème. Alors, si tel est le cas pendant une prière, qu'en est-il pour une récitation normale? Allah subhanahu wa ta'ala sait comment apprécier le geste et ça ne pose pas de problème normalement. Merci. Mais si je veux dire, attends, pour le prof toujours. On vous entend pas très bien. Très mal. Essayez de rappeler, Mohamed. Essayez de rappeler. Merci, Mohamed. J'espère que la réponse a été suffisante. Il y a Aziz aussi de France qui pose la question sur le livre de Fiqh al-Awlawiyat. Il n'a pas dit lequel. Oui. Il demande est-ce que c'est une bonne référence de lecture durant le mois de Ramadan et il voudrait savoir quelle est son origine. Alors, ce que nous appelons Fiqh al-Awlawiyat est une manière de placer les choses dans un ordre de priorité. Tout simplement. Est-ce une bonne chose? Vous savez, dans le Coran, par exemple, si vous allez vers Surat al-Tawbah, celle où il n'y a pas Bismillahir Rahmanir Rahim, il est dit جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. Avez-vous fait du fait de prendre en charge la maison de Dieu, c'est-à-dire en renouvelant les tentures, etc., et du fait de donner à boire aux pèlerins, un acte aussi méritoire que le fait de croire en Dieu au jour dernier. Il paraît que c'était quand après la bataille de Badr, quand l'Abbas a été emprisonné, alors que il est de la famille du messager, il disait « Nous, voilà ce que nous faisions, nous nous occupons de la maison sacrée, nous donnons à boire aux pèlerins, etc. » Et on lui rétorquait « Oui, mais bon, ça n'arrivera jamais à la hauteur du monothéisme, de l'unicité de Dieu. » Donc ce système de priorité est déjà sur le plan religieux, en termes d'actes cultuels, il existe. Maintenant, dans le règlement de certains problèmes, il y a aussi cette priorité qui a été prise en considération par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Par exemple, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait détruire la Kaaba pour la rebâtir sur les fondements d'Ibrahim alayhi salam. Oui. Sauf qu'il craignait que cela affecte les esprits des Arabes, des nouveaux arrivants à l'islam, et il disait à Aïcha,
Si les tiens n'étaient pas des nouveaux en islam, je l'aurais sûrement détruite. Et on retrouve cela. D'ailleurs, il y a le fils de Asma, Abdullah ibn Zubayr, qui a essayé de le faire. Il a été tué bien plus tard. Il a été tué par. Parce que les gens ne comprennent pas ce genre de choses. Et puis, nous avons aussi cela chez tous les grands juristes de l'islam, vous allez retrouver cela. Même en donnant un avis religieux, on va prendre en considération un certain nombre de paramètres. L'exemple le plus édifiant est celui d'Ibn Taymiyyah, qui, selon ce que rapporte Ibn al-Qayyim, est passé une fois avec ses élèves par un groupe de Tatars qui étaient ivres morts, qui étaient saouls. Et n'oublions pas qu'Ibn Taymiyyah, c'est lui qui a stoppé cette hégémonie tatare, et il a été pratiquement à la base de leur conversion en groupe. Il a même monté, à l'âge de 21 ans, une armée pour combattre les Tatars. Ibn Taymiyyah, c'était un grand homme. Hein. Ils sont passés donc par ces gens-là qui, même s'ils étaient musulmans, gardaient en eux certaines vieilles habitudes qui étaient très très mauvaises. Et d'ailleurs, même bien des siècles plus tard, vous allez au Tadjikistan, en Ouzbékistan, il y a des gens qui boivent jusqu'à ne plus en pouvoir. Donc il y a des musulmans qui ont gardé cette mauvaise habitude. Et ces Tatars étaient ivres. Et certains sont allés leur faire des remontrances. Comment pouvez-vous faire cela alors que vous êtes soi-disant musulmans? Il a dit non. Donc lui-même a réprimandé ceux qui étaient allés leur donner la leçon. Il a dit laisse-les comme ils sont. Pourquoi? Dieu a interdit le vin parce que le vin détourne de la prière et de l'évocation de Dieu. Et ces gens-là, le vin, la beuverie, et de manière générale, les détournent de deux choses très mauvaises, qui sont qui consistent à tuer les enfants et à mettre les femmes sous le joug de l'esclavage. إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم شرب الخمر عن سبي النساء وقتل الذرية. Donc, cette notion de fiqh al-awlawiyat, elle doit exister, sauf que cette dernière décennie, il y a eu plus qu'une littérature abondante sur le sujet. Certains sont allés jusqu'à en faire la base des bases, la référence des références, et ça n'est pas le cas. Ça n'est pas du tout le cas. Parce que même les priorités, après, elles vont varier. Elles peuvent varier, et puis selon les situations. Et on a commencé vraiment, on a ta'assouf fil nusus, on est allé jusqu'à étaler la chose et de manière presque absurde. Ceux qui ont le plus travaillé là-dessus, ce sont des noms avec des connaissances très très pointues en théologie. Il y a beaucoup de Marocains qui ont travaillé là-dessus, sauf qu'il y a eu une sorte d'excès. Il est bon de il cherche quand même une référence, vous savez, il y en a à beaucoup. Laquelle il peut se fier. Oui. Je ne sais pas, il y en a tellement. Je n'ai pas un titre en tête qui m'a marqué outre mesure, parce que c'est un domaine que, vous savez, quand vous lisez justement ce qui a été fait, vous allez retrouver un certain nombre de situations que vous connaissiez auparavant à travers l'histoire, à travers d'autres livres. Donc je n'ai pas gardé, mais il y a les meilleurs en tout cas, jusqu'à présent. Il y a Al-Qaradawi qui a écrit, qui a beaucoup disserté dans ce domaine. C'est un livre référence. Mais vous avez aussi des Marocains qui ont écrit dans ce domaine et qui l'ont associé à un autre qui est tout aussi intéressante. C'est ce que nous appelons le Janib al-Maqasidi. C'est-à-dire on va parler de awlawiyat, de priorité, et on va jouer aussi sur les vocations majeures de la révélation, sur les grands principes tels que la préservation de la foi, de la vie, de la raison, de la dignité, l'ird, et des biens matériels. Et bon, sous l'ird, il y a al-hifadu ala nas, la préservation de la lignée, je préfère parler de dignité plutôt que de lignée. Et là encore, il y a tout un travail à faire, parce que même ces fameuses vocations, qui sont au nombre de 5, elles vont tout simplement résumer la base de ce en quoi aspire tout être humain.
si vous lisez quelqu'un comme Tahar ibn Ashur, l'un des maîtres d'Ibn Badis, rahmatullahi alayhima, vous allez vous rendre compte qu'à son époque, il a fait tout un travail sur al-hifad ala al-hurriya en tant que vocation majeure de la révélation coranique. Parce que nous étions tous sous l'occupation, oui, ou sous la colonisation, et on devait s'en sortir. Donc il a plébiscité ou il a privilégié cela en tant que priorité. Donc il y a, mais bon, le livre d'Al-Qardawi reste celui que vous devriez lire en premier. Ensuite, vous avez beaucoup d'écrits très bien faits essentiellement par des Marocains. Du moins, هذه معرفتي القاصرة في الباب يعني هذا واش نعرف. Et nous revenons à notre discussion sur le verset 104 de Surat Al-Imran. C'est bien parce que l'acte de Ibn Taymiyyah va dans le sens en fait de ce verset, puisqu'il a participé à interdire plus blâmable que le blâmable. Oui, absolument. Parce que il y a justement, quand ces gens-là qui وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. Premièrement, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde n'était pas versé dans la théologie. Et là encore, tout le monde ne peut pas faire ce travail. Clairement. Vous avez une situation à changer. Certains ont les outils intellectuels nécessaires pour arriver à une solution. Ils vont transformer ce qui était mauvais en quelque chose de bien. Il y en a d'autres qui n'ont pas ces outils, ils vont faire l'inverse. Ce qui est bien pourrait devenir mauvais, et par moi-même, ce qui est mauvais peut le devenir encore plus. Et c'est ce qu'il faut éviter. D'ailleurs, dans ce qu'Ibn al-Qayyim appelait maratib taghyir, les différents paliers justement du changement ou de la réforme, il y a même un stade où, par moment, vous êtes face à un problème. Est-ce que je laisse le problème aller parce que je n'ai pas de solution, ou est-ce que j'essaye de le remplacer par un autre problème? J'essaye de le dévier. Et il dit c'est-à-dire que ceci est laissé au pouvoir discrétionnaire des gens doués de science. Ce n'est pas n'importe qui va faire ça. Le problème à l'heure actuelle, c'est que... C'est bien que vous preniez cet exemple parce qu'on est dans cette situation. C'est des ambiguïtés que nous trouvons toujours. Vous avez des problèmes qui sont incontournables. Et là, par exemple, là actuellement, je fais des directs avec une radio communautaire tous les soirs en direct sur Paris avec RFM. Et j'ai assisté, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, je pense que c'était hier, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Alors c'est un docteur qui parle de la légalisation du cannabis. Et vous avez Cheikh Abdelali Mamoun qui est contre. Et le problème, c'est que l'un est médecin et parle d'une solution. Pour les soins palliatifs, vous non, pas pour les soins palliatifs. Légaliser tout court pour éviter un certain nombre de problèmes. Parce que, vous savez, quand comment est-ce qu'on arrive à comprendre ça? Bien sûr, je suis contre la légalisation. J'essaie de trouver... Mais ces gens-là parlent, ils habitent en France. Donc ils ne sont pas en Algérie, ce n'est pas la même configuration. Et puis l'autre, à un moment donné, le médecin dit à l'imam, il lui dit, écoutez, ce que je vous donne là, c'est un avis de médecin, ce n'est pas un avis de théologien. La théologie, elle a une autre vision, c'est clair. Et l'autre lui dit, oui, d'accord, mais bon, il faudrait penser à ci, penser à cela. Et c'est vrai. Et le problème, c'est que dans une société comme la leur, ou même peut-être que nous-mêmes, nous pourrions être confrontés au même problème, il va falloir toujours essayer de trouver les solutions avec des gens qui sont des spécialistes. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi ou à n'importe qui de venir et de dire oui, on légalise ou on ne légalise pas. C'est vraiment il faut des spécialistes. Ceci pour vous dire qu'il y a un point de divergence, il est attaqué sous deux angles très différents l'un de l'autre, avec une vision tout à fait différente du problème. Et ce à quoi nous exhorte le Coran et la tradition prophétique, ça n'est pas d'accepter, je n'admets pas l'avis du médecin, mais je suis normalement dans l'obligation de l'écouter. L'écouter jusqu'au bout et essayer, parce que le problème est là, comme le disait si bien l'imam Shafi'i.
Donc, mon avis est valable et est susceptible d'être mauvais. L'avis de l'autre, il est mauvais d'entrée de jeu et est susceptible d'être bon. Pourquoi je dis cela? Mon avis est bon parce que c'est celui que j'ai adopté, c'est celui dont je pense qu'il est bon. Et l'autre, il n'est pas forcément bon parce que moi-même, je refuse de l'adopter. Mais dans un débat, le fait d'écouter l'autre, le fait d'avoir cette culture de l'écoute, le fait de conforter l'autre en lui expliquant que voilà, je vais faire un choix qui n'est pas le tien, pas parce que je veux t'écraser, mais parce que je suis dans cette logique qui me pousse à trouver une solution. Et c'est pour cela qu'il a été dit aussi, en parlant de... Parce que vous savez, à l'heure actuelle, sur le plan religieux, nous avons cette fameuse faction j'appelle ça une faction parce que c'est des petits soldats au service d'une force occulte que nous connaissons tous. Ils sont là, par exemple, quand vous dites de quelqu'un « hada mubtadi'» « fulanun mubtadi'» D'accord. Moi, quand vous me dites « fulanun mubtadi'», donc il y a un problème d'ordre religieux grave. Ça veut dire que cette personne peut ne pas être une musulmane. Oui. Donc le mot bid'a est un mot normalement qui se rattache au dogme, l'aqaïd. Par contre, quand nous parlons de fiqh, quand vous parlez de divergence d'ordre pas doctrinal mais juridique, les avis vont diverger. Personne ne peut être considéré comme mubtadi'. Ça n'est pas possible. Et ces gens qui parlent de bid'a sont des gens qui, à la base, n'ont rien compris à la chose. Vous comprenez? Et là, ça va... Qui sont censés avoir le savoir. Soi-disant. Mais certains l'ont. Et n'hésitent pas à accuser d'autres. Normalement, ceux qui l'ont et se livrent à ce genre de travail sont des gens qui méritent la peine de mort. Parce que là, ça devient vraiment des vecteurs du mal au sein de la société. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans un autre verset qu'il y a eu des gens d'ailleurs qui faisaient ça. Il nous dit de ne pas être comme eux parce que, je le dis en arabe, c'est ça. Ils n'ont divergé qu'après que la science leur est venue et juste dans des intentions d'agression. C'est-à-dire que les uns voulaient opprimer les autres, tout simplement. C'est moi qui mène le bal, si moi je ne le fais pas, personne ne le fera après moi. Et c'est ça, nous sommes dans cette configuration. Nous sommes tombés dans cette situation. Dans la communauté musulmane, la communauté est minée par ces gens-là qui veulent absolument se placer en tant que maître des consciences de tout le monde. Soit vous réfléchissez comme moi, soit vous êtes tous en enfer. Les gens se prennent carrément pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est mauvais. Et ma foi, vous savez, j'ai connu des gens qui étaient affiliés à des voies soufis. Et ces gens-là ont par moments des pratiques, franchement, que moi-même je n'admets pas. Mais c'est des gens qui sont d'une bonté incroyable, qui sont à l'écoute des gens, qui aident les gens, qui font beaucoup de bien autour d'eux. Et j'ai toujours été dans une sorte de gêne, dans la mesure où je ne savais plus comment me comporter avec ces gens-là. Jusqu'au jour où j'ai lu, c'était une petite étude comme ça, et l'auteur disait à la fin, « Ala yu'daru al-mubtadi'u ala bid'atih, idha kana yara fi dhalika mardatan lillah » Celui qui est porteur d'une innovation, ne peut-on pas lui accorder le bénéfice du doute dans la mesure où il est... Mais là, nous parlons d'innovation dans le comportement peut-être. Oui. Pas dans la religion vraiment, à proprement dit. Donnez-nous un exemple pour qu'on puisse comprendre. Par exemple, vous avez des gens qui ont une... par exemple, ces gens qui récitent un wird d'un maître et qui le placent pratiquement au-dessus de ce qui a été institué ou laissé par le messager de Dieu, alayhi salatu salam. Des gens qui ont une relation pratiquement qui arrive à sacraliser certains de leurs maîtres. À condition que ça ne soit pas de l'association. Non, nous ne sommes pas dans l'association. Je vais vous donner un autre exemple.
Par exemple, il y a je côtoie beaucoup de toroq. Et alhamdoulilah, si je les côtoie toujours jusqu'à présent, c'est que j'ai vu chez ces gens-là de très très bonnes choses. J'ai été marqué positivement par eux. Certains, par exemple, le jeudi, ils font cette fameuse, comme une danse, c'est-à-dire ils sont là, ils sautillent, etc. Et bon, je suis avec eux. Je ne participe pas forcément parce que je l'ai fait à Mais ça, titre c'est pas de la religion, d'expérience. ça. Attendez. Non, mais certains viendraient vous dire, voilà, ces gens-là, il faut les brûler, il faut tous les tuer. Mais attendez, ça, c'est pas de la religion. Oui, Ça, ce n'est même pas religieux. Vous savez ce que c'est? C'est se défouler. C'est pas se défouler, c'est une forme de... C'est une expression, ça ça devient une expression religieuse. Comment? Parce qu'ils sont là, ils disent Huwa ou bien Allah, etc. Et malheureusement, pour ceux qui voient en eux des diables, Parler de ce qu'il dit, c'est une Allah, forme de dhikr. Allah, ils disent Allah est dans une sorte de cri, de kiaï, comme le font les adeptes d'arts martiaux, etc. C'est comme une énergie qu'on essaye de ressortir. Il y en a qui le vivent bien, il y en a Mais d'autres c'est pas de la qui... religion, donc je ne vois pas pourquoi Oui, on mais va dire ça deviendra une bid'a dans la religion si oui, on dit que c'est religieux. Ça a pris quand même, non, ça a pris des proportions qui se sont carrément, de sorte à ce que la chose se soit incrustée dans l'acte cultuel chez certaines voix soufis. D'accord. Ça a pris de Je l'ampleur. dirais plus c'est une tradition culturelle que culturelle. Le problème, oui, mais le problème c'est que, même s'ils font cela, est-ce qu'on a le droit pour autant de les taxer de mubtadi'a tant que l'ibtida' n'a pas touché le dogme? Non. Et est-ce que ce sont des diables qu'il va falloir exécuter l'un après l'autre? Non. Et puis d'un autre côté, et ça c'est ce que Hadouli... Comment les exécuter alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait le munafiqin, il ne les a pas exécutés? Non, mais mieux que ça. Cette fameuse danse, elle a été exécutée en premier lieu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par des combattants abyssins, habashiyin. Et Aïcha voulait les voir. C'était pendant l'Aïd. Ils étaient là à sautiller comme le font les c'est des danses africaines. C'est des danses africaines, tout simplement. Bon, voilà, c'est et pas ça religieux. a été fait, c'est pas religieux, oui. Ouais. Ça s'est greffé un peu à la religion. Il n'y a aucun problème. Et donc ma foi, a priori, enfin. Si certaines personnes font ça, en quoi cela devrait-il me déranger? Ça peut les aider à être heureux. J'irai plus loin. Une fois, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'appelle d'une ville algérienne me disant voilà, c'est la catastrophe, on a un problème, il va falloir que vous nous aidiez. Oui, si je peux. Voilà, il y a une dame que je connais qui est venue à la mosquée, c'est un imam qui me parle, qui me dit voilà, elle s'est rendue compte que son mari était chiite. Et voilà, maintenant, il va falloir la répudier parce qu'elle ne peut plus continuer avec lui, etc. Ben, je lui ai dit, elle a discuté avec lui. Non, elle vient de s'en rendre compte et lui, il était avec un groupe et ils ont l'habitude d'aller faire leurs prières en catimini, etc., etc. C'est un chiite. J'appelle Cheikh Kahar, rahmatullah, qui était l'un de mes maîtres. Voilà, Cheikh, voilà le problème qui se pose. Il me dit, d'accord, où est le problème? Je ne sais pas, ils disent que c'est un chiite. Oui, et où est le problème? Les chiites sont-ils musulmans ou non musulmans? Ils sont musulmans. Et sur quelle base maintenant ces gens-là veulent-ils aller en justice pour qu'un divorce soit prononcé? Sur quelle base? Je veux dire par là qu'en dépit des problèmes que nous pourrions avoir avec les chiites, au niveau même de l'interprétation de cette religion. Attendez, on va y revenir si vous permettez, parce qu'il y a matière à dire. Nous avons avec nous Abdelrahman de Mascara. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdelrahman. Wa alaikum salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue Abdelrahman. Toujours dans le contexte de la divinité du Coran. Oui. Essayez de diminuer le son de la télévision. Et écoutez-nous du téléphone. Dans le contexte de la divinité du Coran. Oui.
est-ce que vous avez lu le livre le Coran fabuleux de Gary Miller? D'accord. C'est quoi la question? Donc, c'est est-ce que M. Cheket a lu le Coran fabuleux de Gary Miller? C'est ça la question? De Gary Miller. D'accord. Oui. Alors bon, je voudrais juste comprendre une chose. Avant, vous avez dit dans le cadre de la divinité du Coran. Oui. Ça veut dire quoi, la divinité du Coran? Le Coran est divin. Oui, mais vous ne pouvez pas dire de la divinité du Coran. هل يصلح أن تقول ألوهية أو ربوبية القرآن؟ Peut-être qu'il voulait dire la sacralité peut-être. Ouais. Le fait qu'il soit un livre sacré. Oui. D'accord. قدسية القرآن. هذا أصلح. La sacralité du Coran. Écoutez, je n'ai pas lu ce livre de Gary Miller, mais je sais que c'était un grand prédicateur protestant. C'est doublé d'un mathématicien. Oui. Et une fois, il a juré à ses corélégionnaires de l'époque, c'est-à-dire des protestants, il leur a dit, écoutez, vous me donnez 2 ans, je vais vous démonter le Coran et je vais démonter avec l'islam. Et après cela, personne ne pourra plus parler d'islam ou de Coran. Et bon, c'est quelqu'un qui jouit quand même c'est un esprit aiguisé, on va dire les choses comme ça. C'est quelqu'un qui est très très intelligent et il s'est retiré pendant 2 ans, effectivement. Il a commencé à travailler sur le Coran pour essayer de prouver que c'était du n'importe quoi. Et au bout de 2 ans, alors que tout le monde s'attendait à un masterpiece, un Meisterschaft, une pièce maîtresse. Oui, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, oui. D'attaque contre l'islam et le Coran. Le monsieur leur a dit, je suis désolé, j'ai embrassé l'islam finalement, et c'est ça le livre de Dieu, et je vous conseille de le suivre. Voilà. C'est en substance, c'est ce qui est arrivé à Gary Miller, il est devenu l'un des porte-voix aux États-Unis de l'islam. Oui. Mais j'ai pas lu son livre. Il y a une traduction en arabe de son livre. Je l'ai jamais trouvé, j'ai jamais vu. Lil'asaf al-shadid. C'est bon, Abdelrahim. Merci Abdelrahim. Nous avons aussi avec nous Ali d'Alger. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طولنا عليك اسمح لنا. معليش هي قلب قبل. Oui, Ali. Monsieur, je voulais dire à Monsieur Cheket que le Coran, dans le Coran, il y a beaucoup de belles choses. Oui. Mais dans le mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire on le voit uniquement des choses négatives qui surgissent dans ce mois. Oui. Je ne sais pas pour quelle raison, c'est-à-dire les gens, pendant ce mois-ci, normalement c'est Shahr al-Rahma, le Shahr al-Rahma. Oui. Mais pendant ce mois-ci, uniquement des choses négatives. On voit uniquement des choses négatives. Je vous donne un exemple dans la circulation. Pendant le Ramadan, la circulation augmente. Oui. Les gens, ils sont affolés. Absolument. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène? Enfin, je vais tenter. Enfin, normalement, c'est des questions qu'on devrait soumettre à des sociologues et même peut-être à des psychologues. Oui. Mais en fait, c'est dû au fait tout simplement que nous sommes une société, malheureusement pour nous, qui est sous l'emprise de la culture du tube digestif. Du sucre. C'est le botn, le kirsh اللي تحكم ماشي الدماغ. C'est ça le problème.
Bon, la nous baisse du sucre aussi, elle fait... oui, nous aurions été des gens qui avaient ce regard ou cet intérêt pour les priorités, pour l'essentiel. Nous n'aurions pas eu autant de mauvaises choses, spécialement pendant ce mois du Ramadan. De toute façon, ce genre de comportement existe même en dehors du oui, Ramadan. En dehors du mois de Ramadan. On ne va pas se voiler la face. Pour le mois de Ramadan, il s'est un peu exacerbé. Voilà. C'est-à-dire que le problème pendant le mois de Ramadan, c'est que il y a beaucoup de ces gens-là qui ont un on va le dire, une mauvaise éducation, tout simplement, et qui, pour une bonne partie d'entre eux, dès lors où une bonne partie se retrouve dans la rue en même temps, on va dire vers 15h, 16h, parce que c'est le moment où se réveillent ceux qui passent le mois de Ramadan à dormir, et c'est le moment où rentrent chez eux ceux qui viennent de terminer leur travail. Alors les uns sont énervés, les autres sont à la recherche d'un problème, quel qu'il soit, parce qu'il faut passer le temps. Se défouler. Et quand ces deux forces maléfiques se rencontrent, je ne vous raconte pas, c'est un cocktail explosif, tout simplement. Oui. C'est ce qui se passe. Donc ça, c'est une vision de Nadratu Ammi, c'est une vision de néophyte. Pour ma part, je sais que je fais généralement tout, mais alors tout, pour s'il y a une course d'appoint, s'il faut aller à 6h du matin, j'y vais à 6h du matin pour éviter tout le monde. Ouais. Mais c'est ce que nous remarquons. Surtout, il y a des moments de la journée, vers la fin de la journée, c'est là où les tensions sont plus vives. Pourquoi? Parce que les gens n'ont Dieu que pour excusez le terme, la bouffe, les réjouissances, et chacun est dans cette logique qui dit après moi le déluge, et c'est pour cela qu'il y a autant de problèmes. Mais attendez, n'oublions pas une chose. Vous avez dit dans le Coran il y a beaucoup de bonnes choses, mais il ne faut pas faire l'amalgame entre le Coran et le comportement des gens. Attention. Et le Coran, malheureusement, c'est un livre, c'est un codex qui est fait pour des gens normaux. Il n'y a que les gens normaux qui peuvent honnêtement mettre en pratique les décrets du Coran. Les gens qui sont anormaux, les gens qui ont des tares psychologiques, les gens qui ont des problèmes de quelque ordre que ce soit. On ne va pas aller jusqu'au point de dire qu'ils ont des tares psychologiques quand même. Oui. Non, c'est vrai ce que je dis là, je l'assume. Disons que y a des personnes qui arrivent à se contenir durant l'année parce qu'ils ont des addictions au sucre ou qu'ils ont des addictions à la cigarette, etc. Ouais. Et pendant le Ramadan, ce qui favorisait la contenance de ces côtés sombres de leur personnalité, elles ne sont pas là. Mais oui, mais mieux qu'ils dorment. Dans ce cas-là, et comment expliquer que de grands fumeurs vous disent qu'ils arrivent à supporter cela avec brio pendant le mois du Ramadan? La période d'abstinence, ça ne leur pose aucun problème. Oui. Il y en a beaucoup. Donc il y a des... Vous savez, beaucoup de gens justement posent cette question. Une fois, c'était dans un café littéraire. Il y avait beaucoup de questions sur l'islam, la femme, et on a beaucoup plus parlé de la femme. Et à un moment donné, l'un d'eux me dit, vous pensez honnêtement qu'avec ces concepts puisés du Coran, etc., vous allez pouvoir produire quelque chose de viable, de juste? Je lui ai dit oui, à condition que les gens retrouvent une certaine normalité dans leur comportement, dans leur manière de penser. Là, par exemple, quand je dis une normalité en termes de réflexion, est-ce que je dois réfléchir en prenant en considération, quand je parle des lois de l'islam, quand je parle de ce que Dieu m'a commandé, m'a placé comme décret, est-ce que dans mon cheminement, dans ma cogitation, est-ce que je dois prendre en considération la nature de l'homme ou la culture dominante? Les gens le peuple de Lot a été clair. Bannissez la famille de Lot de votre cité, ce sont des gens qui veulent se purifier. Et nous sommes dans cette tendance de normalisation de la normale à travers le monde. Il m'est arrivé de discuter avec des gens d'LGBT et à un moment donné, j'étais ahuri. C'est moi qui suis anormal. Et je le disais à mon vis-à-vis, moi je suis conforme à la nature humaine. Toi tu ne l'es pas et tu me traites d'anormal.
C'est ça le problème. Donc, cette normalité, c'est quoi? C'est prendre en considération la nature humaine, prendre en considération son incapacité parfois à se soumettre au décret de Dieu, et ensuite, peut-être aller dans des développements philosophiques qui prennent en considération tout type d'idées. Mais ne pas... Il y a des gens qui viennent, qui vous posent comme norme la pensée actuelle ou bien une convention sociale. On peut se mettre, on est 10 personnes dans une pièce, on se met d'accord que voilà, un tel n'a pas droit à la parole. C'est la majorité qui a parlé. Bon. Question donc, démocratie. Cette personne-là aura toujours oui. ses droits qui seront bafoués. Oui, c'est clair, tout simplement, parce qu'elle a été brimée. C'est pas ça la justice. Et c'est pas ça la justice, c'est oui. pas ça la démocratie, c'est pas ça le bien dans sa forme la plus simpliste. Je préfère la justice à la démocratie. Oui, mais donc il faut de toute manière à travers l'histoire. C'est pas le lieu, mais je me souviens une démocratie. Docteur Belmeki une fois l'a très bien dit. Il a dit écoutez, il y a dans l'histoire, je peux vous recenser 33 formes de démocratie, elles sont toutes mauvaises. Oui. Vous voyez. Donc le problème, c'est que même à l'heure actuelle, vous avez des groupes de gens qui sont en link, en relation continue. Alors avant, peut-être que la relation était d'ordre professionnel ou on pouvait se rencontrer dans des clubs ou dans des associations. Maintenant, elle est continue, c'est-à-dire qu'après le boulot, après le club, vous avez les réseaux sociaux, donc on est constamment, on vit les uns avec les autres. Il y a une promiscuité telle que voilà, on ne se dissocie plus du groupe. Et quand on est dans ce petit cadre, on va se former une bulle. Tout le monde pense de la même manière. Et on a tendance à penser, avec le temps, que tout le monde pense comme nous. Et dès lors où quelqu'un ne pense pas, ne réfléchit pas comme moi, hop, il faut lui casser du sucre sur le dos. Et c'est ça le problème, c'est que face à la question que j'ai eue, j'ai dit à la personne, écoutez, oui, à condition que les gens retrouvent une normalité dans leur manière de penser et peut-être même dans leur manière de consommer. C'est ça. Nous ne l'avons pas, malheureusement. Il reste 3 minutes. Je voudrais qu'on revienne à l'histoire que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure sur le chiisme. Oui, le problème est là. Vous savez, quand je prends le chiisme dans sa globalité, c'est quoi? Moi, je place le chiisme dans sa naissance même, dans l'un des épisodes de ce que moi j'appelle la judaïsation de l'islam. C'est un juif qui a créé cette notion. Le chiisme, shia, en tant qu'élan envers les Al-Bayt a toujours existé. Vous avez de grands savants dans l'islam. Ce n'est pas une nouvelle religion. Oui, on vous dit Fulanun kana shi'iyan. Ibn Abi al-Hadid, par exemple. Mais il était chiite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que politiquement parlant, il était contre Muawiyah, tout simplement. C'est tout. Qui est-ce qui a transformé cet élan du cœur en une contestation politique, puis dogmatique, et puis ça s'est allé dans tous les sens? C'est un certain Abdullah ibn Saba al-Yahoudi, min Yahoud al-Hira. Donc le chiisme, je ne l'accepte pas, tout simplement. Mais est-ce qu'il est de mon devoir d'aller chez les chiites pour essayer de ficher la pagaille au sein d'une communauté chiite? Non, ça ne sert absolument à rien. Et est-ce que ça fait d'eux des non-musulmans? Non, ça reste des musulmans avec lesquels j'ai beaucoup d'opposition. Mais pas plus. L'essentiel est de ne pas être min alladhina farraqu dinahum wa ah non, shi'an. surtout pas actuellement. Et contrairement aux idées qui nous viennent aussi du Mashriq, ce sont des alliés stratégiques de taille à l'heure actuelle. Ça reste des musulmans comme nous. Nous sommes tous musulmans. Nous faisons tous partie de la communauté de l'islam. Tout simplement. Merci Kamal Chikhet. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Sahaftoulkoum. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقين
شرح وتلقين. هنا سنعمر